Salam alaikum, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un petit peu spéciale puisque avec cette vidéo-là, je participe à un petit défi entre youtubeuses. Le thème de ce mois-ci, c'est le chocolat et il a été donné par la youtubeuse IKR Cook. D'ailleurs, dans la barre d'infos, je vous mettrai les autres recettes des autres youtubeuses si vous voulez aller regarder quelques gourmandises au chocolat. Moi, j'ai décidé de participer avec des tartelettes au chocolat praliné et des framboises. Un mélange qui se marie très bien. Je l'ai testé dans la bûche que j'ai postée auparavant et franchement le mélange il est juste magnifique et vraiment top. Donc là je vous montre mes tartelettes. Je vais couper une pour que vous voyez l'intérieur et par la suite de toute façon vous allez voir les ingrédients comme d'habitude et les étapes une à une. Comme je l'ai écrit précédemment, cette étape-là, je l'ai fait la veille puisqu'on a besoin que notre ganache repose toute la nuit au frigo. J'ai fait bouillir ma partie de crème liquide entière. Je l'ai mis sur mon chocolat. J'ai laissé quelques minutes mon chocolat fondre un petit peu. Après, on mélange avec une spatule. On mélange vraiment bien pour que tout le chocolat soit fondu. Par la suite, vous allez voir, je vais rajouter ma crème liquide, la partie de crème liquide. Et on continuera de mélanger bien. Je vais filmer mon petit mélange et je vais le placer au frigo et rendez-vous demain. Donc le lendemain, on va laisser encore notre crème au frigo le temps de préparer notre pâte sablée au chocolat. C'est la même pâte que j'utilise d'habitude, c'est juste que j'ai rajouté des cuillères à soupe de cacao amer. Donc là j'ai mis du sucre glace à la place du sucre normal puisque j'en avais pas, mais vous pouvez rester sur la recette de base, c'est-à-dire du sucre normal. J'ai mixé quelques secondes à vitesse 10. Après, j'ai rajouté mon beurre froid coupé en morceaux, un œuf, une pincée de sel. Après, je vais rajouter une petite cuillère d'arôme vanille en poudre. Et je vais finir par la farine. Et après, j'ajoute les 2 cuillères de cacao amer. J'en ai mis que 2 parce que je trouve que c'est suffisant. Mais après, c'est selon vos goûts. Et après, on mixe à vitesse 5 pendant 30 secondes pour ramasser la pâte. Une fois que la pâte elle est bien ramassée, on va la mettre sur notre plan de travail. On va la mettre en boule. Je l'ai étalée un petit peu pour me faciliter la tâche tout à l'heure parce que je vais la mettre au frigo pour qu'elle prenne bien, pour qu'elle soit un peu dure et plus facile à manipuler. Donc voilà, je les place au frigo pendant au moins 1 heure et après on va la reprendre. Une fois notre pâte sortie du frigo, je vais l'étaler entre 2 feuilles de cuisson. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que de fariner et beaucoup plus propre. Après, moi je vais utiliser un moule avec des formes allongées. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme moule. Et pour ça, pour emporter-piécer, j'ai choisi de prendre les couvercles des petites boîtes Nesquik. Je trouve qu'elles sont bien pour ce moule-là. Après, je vais les mettre dans les empreintes et je vais ajuster bien sûr. Au début, j'avais commencé à ajuster avec un couteau. Mais bon, il faut faire attention si vous utilisez des moules en silicone à ne pas les abîmer. Par la suite, je vais prendre mon petit racloir en plastique. C'est beaucoup plus prudent. Et bien sûr, avec les restes, on ne les jette pas. On reprend, on réétale et on refait des formes. J'en ai fait que 10, mais il me restait de la pâte. C'est juste que je ne voulais pas faire plus que ça. J'ai enfourné une dizaine de minutes à 180 degrés. Et nos tartelettes, elles sont prêtes. Au début, elles sont un petit peu molles, mais il faut les laisser refroidir. Je vais m'attaquer maintenant à mon petit écrasé de framboise. J'ai mis 150 g de framboise avec 20 g de sucre, ça suffit largement. Vous pouvez juste les écraser comme ça. Moi, j'ai préféré les faire
bouillir un petit peu et les laisser refroidir par la suite pour que le sucre se dissout. Je vais laisser refroidir le mélange et je vais m'attaquer à ma ganache montée. Je vais sortir mon chocolat du frigo. Avant ça, je vous montre juste la douille que je vais utiliser. Je l'avais achetée à Lidl, il me semble. Et je vais préparer mon petit support avec ma poche à douille. Et on va s'attaquer à la crème. Et oui, il ne faut pas oublier, bien sûr, comme je l'avais écrit avant, de placer les couteaux et le fouet au congélateur 20 à 30 minutes avant de commencer notre fouettage pour que la crème soit réussie. On place bien notre fouet et vous allez voir que la crème elle a déjà bien pris au frigo. On va la mettre dans le bol mixeur. Je rajoute mes 250 g de mascarpone et je vais programmer 2 minutes à vitesse 4. Après les 2 minutes, on obtient cette texture-là de crème. Franchement, je suis trop satisfaite. Elle est bien ferme, elle se tient très bien. J'ai placé toute ma crème dans ma poche à douille et je vais pousser au fond et la laisser au frais le temps de tout préparer pour le montage. Donc là, pour le montage, franchement, c'est tout simple. J'ai mis un petit fond d'écrasé de framboise, une cuillère à soupe ou alors 2 petites cuillères à café. Après, vous mettez votre crème avec la déco que vous aimez. Moi, j'ai utilisé cette forme-là. Par la suite, je vais venir couper une framboise en deux et je vais en placer 4 morceaux sur une tartelette. Je vais râper un petit morceau de chocolat praliné. Et je vais faire bien sûr la même découpe pour toutes les autres tartelettes. Là, je vous montre que 4, mais en tout, comme je vous avais dit avant, j'en ai eu 10. Pour que mes tartelettes brillent un petit peu, j'ai utilisé des paillettes alimentaires, comestibles bien sûr, que j'avais acheté en Algérie il y a quelques années. Là, j'ai utilisé les dorées parce que je trouve qu'elles se marient bien avec la couleur rouge des framboises. Je les ai un petit peu pchitées avec un petit spray gélifiant pour que les framboises brillent bien. Et donc voilà, je vous montre le résultat des tartelettes. Je les trouve vraiment trop belles et elles sont vraiment trop bonnes. Si vous aimez le mélange chocolat-framboise, franchement n'hésitez pas à les tester parce que c'est une tuerie en bouche. Donc voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, que vous allez la reproduire. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours pour celles qui ont Instagram ou même Facebook. Venez en privé me montrer vos réalisations. Je me ferai un plaisir de les reposter. Et je vous dis bon appétit!